Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro de Pattes dans la main, le numéro 74 de novembre 2021, l'actualité des chiens guides d'aveugles d'Île-de-France. Couverture. Sur la couverture, nous retrouvons une photo d'actualité avec la thématique d'Halloween. En premier plan, un chiot noir lève la tête en direction du ciel, et en arrière-plan, un décor d'Halloween est composé d'un épouvantail fait avec des citrouilles, avec sur le sol une multitude de citrouilles, et des palettes de bois et des toiles d'araignée de partout. Page 2. La deuxième page est divisée en 3 parties. La première partie se situe en haut à gauche de la page. Il s'agit du mot de la présidente, Sylvie Diagua. C'est un texte blanc sur fond bleu, avec son portrait en haut à gauche qui est joint au texte. La deuxième partie se situe sur le côté droit de la page, c'est le sommaire, et enfin tout en bas, nous retrouvons l'ours. Allons à la partie 1. Le mot de la présidente, à gauche de la page. Chères adhérentes, chers adhérents, chers bénévoles, chers amis. Heureux de vous revoir au sein de notre école, nous espérons que vous partagerez notre enthousiasme et surtout que vous ne vous égarerez pas dans ces lieux qui prennent une nouvelle dimension. En effet, nous tenions à vous partager des nouvelles de la transformation de l'école, même si les aménagements ne sont pas encore terminés. Cependant, nous venons avant tout pour vous remercier pour vos gentilles actions qui ont rendu cet ouvrage possible. Les dons, les missions de bénévolat, mise en relation avec des interlocuteurs pertinents pour nos projets, etc. Et vous montrer que votre altruisme nous motive pour réaliser les projets les plus à même de faire de notre école un lieu harmonieux, sain et épanouissant. Dans ce contexte, les éducateurs et les chiens élèves voient toutes les conditions réunies pour parvenir au mieux à la finalité de leur mission. Nous souhaitons remercier les personnes qui se sont investies plus avant dans ce projet d'envergure. Une commission toute spéciale a été créée pour sa bonne mise en œuvre. Aussi, nous saluons les bénévoles, Gilles, Jean-Louis, Jean, Franck, etc., qui s'investissent quotidiennement pour contacter les entreprises, sélectionner les produits, traiter les devis, assurer les délais, nous offrir un œil expert là où une technicité que nous ne maîtrisons pas est de rigueur. Nous remercions plus particulièrement Chloé, monitrice en devenir qui depuis le départ du projet coordonne la bonne marche des travaux, accueille les artisans et assure l'état des lieux à chaque étape. Sa présence en tant que professionnelle de l'éducation du chien a aussi permis de nous assurer que le bien-être des chiens n'est pas mis à mal dans ces moments de transition. En effet, les marteaux-piqueurs, perforateurs et autres scies génèrent de la poussière et des ondes sonores qui auraient pu être dérangeantes pour nos amis à quatre pattes. Il n'en est rien. Tout a été pensé pour que chacun vive cette période du mieux possible. En espérant vous voir très prochainement pour une visite, nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année. Sylvie Diagua, présidente. La partie 2 est à droite de la page, c'est le sommaire, et le sommaire est composé de 5 grandes parties. 1. Actualité du côté de Coubert en page 3. 2. Côté chien, composé des thématiques suivantes. Le commencement, en page 4. La progression, en page 5. Les chiens à parrainer, en page 6. Les jeunes retraités, en page 7. Hommage, en page 7 également. 3. Dossier spécial. La demande de chien guide, en page 8 et 9. 4. Espace détente, avec des jeux pour petits et grands, en page 10. 5. Rencontre. Sandrine, bénévole engagée, en page 11. Enfin, partie 3. En bas à gauche de la page se trouve l'ours du magazine. Lieu-dit Le Poteau, RD 319 77 170 Coubert. Téléphone 01 64 06 73 82. Email contact @chien avec un s-du-6 guide avec un s-du-6 idf.fr. Site internet www.chien avec un s-du-6 guide avec un s-du-6 idf.fr. Directeur de publication Sylvie Diagua. Rédacteur en chef et mise en page Chloé Foiratier. Photographie CGAIDF. Les illustrations sont faites par Sissi de Nan Project, Victizi.
la reproduction totale ou partielle d'un article est soumise à l'accord préalable de la rédaction. Le tirage a été fait en 13 500 exemplaires par l'imprimerie AGFIM. Date de dépôt, novembre 2021. Nous voici arrivés en page 3. Actualité. Titre 1 du côté de Coubert. Chloé, après avoir patienté 2 années pour partir en formation, a mis à profit sa présence rallongée sur l'école à plus d'un titre. En effet, architecte amateur, Chloé et Manon, que nous remercions aussi pour son aide précieuse, ont réalisé un projet de travaux dans lequel elles ont imaginé le résultat futur pour mieux identifier les différents éléments qui méritaient d'être modifiés ou créés. Animalières à l'époque de cette réflexion, elles ont imaginé un aménagement visant à optimiser au maximum les zones de cuisine et salle de bain pour que l'animalier qui leur succéderait gagne en temps et en confort de travail. Aussi, la baignoire ergonomique a pu être choisie en connaissance de cause et sera installée dans la même logique. Les pompes à chaleur qui viennent d'être positionnées aux endroits stratégiques apporteront une chaleur douce en hiver et une fraîcheur revigorante en été pour que chacun puisse en tirer le meilleur parti dans les zones dévolues aux chiens. Elles pourront bientôt y donner des soins à leurs chiens en éducation. Merci. Ce texte est illustré par une photo de Chloé et Manon. Elles sont toutes les deux très souriantes et elles regardent l'objectif. Page 4, côté chien, le commencement. Introduction. Ces nouvelles petites bouilles nous rejoignent pour notre plus grand plaisir, certes, mais surtout pour celui de leur famille d'accueil qui les attendent avec impatience. Nous leur souhaitons un parcours riche en apprentissage et en épanouissement. En dessous, 6 photos de chiots. Les photos des chiots sont de type photo d'identité, leur nom est inscrit en lettres noires en dessous, avec le symbole soit de Mars, soit de Vénus, selon le sexe du chiot. La photo 1 vous présente Samba, S-A-M-B-A, qui est une labrador noire femelle. La deuxième photo vous présente Swift, S-W-I-F-T, qui est un labrador sable mâle. Les photos de Samba et Swift sont des gros plans sur leur petite tête. Ils regardent tous les deux l'objectif. La troisième photo présente Sydney, S-I-D-E-N-A-Y, labrador sable femelle qui pose dans l'un des parcs de l'école. La quatrième photo vous présente Slash, S-L-A-S-H, qui est un labrador noir mâle. Sur la photo, il est allongé dans l'herbe, entouré de fleurs et il tire la langue. La photo 5 présente Shadow, S-H-A-D-O-W, qui est un labrador noir mâle. Sur la photo, lui, il est allongé dans le sable, mouillé. Il revient d'un petit bain dans la mer. Il porte son gilet bleu d'élève chien guide. La 6e et dernière photo vous présente Stuart, S-T-U-A-R-T, qui est un labrador roux mâle. Il est dans les bras de sa famille d'accueil qui le caresse. Il est précisé sous les photos que tous les chiots viennent de l'élevage du CZK. Sous les photos, il y a un encart où l'on peut lire « Et si vous deveniez famille d'accueil ?» Pour mener à bien notre mission, la famille d'accueil bénévole est indispensable pour la prééducation et la sociabilisation du chien. Tous les mois, de nouveaux chiots sont accueillis dans l'école. Rejoignez-nous pour vivre une aventure humaine et canine et contribuer au gain de confiance et d'autonomie d'une personne déficiente visuelle. On retrouve ensuite 3 points indispensables. Premier point, être disponible pour venir aux cours individuels et collectifs prodigués chaque mois et accompagner quotidiennement le chien afin qu'il découvre différents environnements et situations. Point 2, amener progressivement le chiot dans tous les lieux publics, villes, centres commerciaux, gares, animaleries, etc. Sans oublier les transports en commun à emprunter régulièrement, même si cela ne fait pas partie de votre quotidien. Troisième et dernier point, le chiot apprend à rester seul progressivement. Si vous travaillez, il faut avoir la possibilité de l'emmener avec vous. En bas, un encart avec un bandeau. Plus d'informations, www.chien avec un s-6 guide avec un s-6 idf.fr, rubrique Nous rejoindre, onglet Famille d'accueil. Dans la continuité de la page 4,
la page 5, côté chien. La suite, la progression. En introduction, un texte. Eh oui, après plusieurs mois passés au chaud dans une famille d'accueil, il est temps d'entrer dans la cour des grands. Nous sommes confiants, nous les savons entre de très bonnes mains, celles de nos éducateurs aimants et bienveillants. Apprendre et s'amuser, ce sont les deux mots d'ordre. Et les croquettes et autres récompenses, comment les oublier? Allons-y. Rencontre avec les chiens en éducation. Après l'introduction, la page est divisée en deux parties. La première permet une rencontre avec les chiens en éducation grâce à 6 photos disposées en quinconce. Sur la première photo, Manon, fraîchement entrée en formation de moniteur, enlace Rio, un labrador noir. Manon, souriante, regarde l'objectif et tient dans sa main l'un des jeux de Rio. Rio, lui, observe ce qui se passe sur la droite et tire la langue. Sur la deuxième photo, Romuald est assis sur un ballot de paille, tout souriant entre les deux chiens qu'il éduque. À sa gauche, c'est Priska, une femelle labrador rousse, et à sa droite, il y a Ruby, une femelle labrador noire. Elles aussi sont assises sur des ballots de paille et tout le monde regarde l'objectif. Sur la troisième photo, nous pouvons voir Alexiane, souriante, qui est assise sur l'un des trottoirs de la mini-ville. Elle enlace Pac-Man, qui est placé à sa gauche, et Oxbow, qui est à sa droite. Oxbow et Pac-Man portent leur harnais de guidage. En arrière-plan, on peut voir la mini-ville. Sur la quatrième photo, Chloé pose souriante et fière aux côtés de Rune, une petite labrador sable. Elles sont toutes les deux assises dans l'herbe, dans l'un des parcs de l'école. Sur la cinquième photo, Camille est accroupie et il y a 2 chiens sur sa droite. Le plus proche d'elle, c'est Ryder, un beau et grand labrador mâle qui est de couleur sable. Et à côté de Ryder, on voit Rainbow, un labrador mâle roux. Camille est souriante. Ryder et Rainbow regardent l'objectif. En arrière-plan, on retrouve la devanture de l'école et la mention « Chien guide d'aveugle » ainsi qu'un magnifique ciel bleu. Photo 6, Maxime est assis sur un banc et sourit. À sa droite, Sun, un labrador sable mâle, et sa citrouille. À sa gauche, Pixel, un magnifique labrador mâle noir accompagné lui aussi de sa citrouille, pour ne pas faire de jaloux. Et vive Halloween, hein. La deuxième partie de la page est rédigée avec le texte suivant. Le coût de l'éducation et du suivi d'un chien guide tout au long de sa carrière est estimé à 25 000 €. Aidez-nous à remettre gratuitement des chiens guides aux personnes déficientes visuelles. Découvrez les différentes façons de nous soutenir sur www.chien avec un s-6 guide avec un s-6 idf.fr. Page 6, côté chien la suite, avec les chiens à parrainer. Cette page présente 2 chiens, elle est donc divisée en 2 parties. La partie gauche est destinée à Oxbow. Une photo présente Oxbow, qui est un labrador sable allongé sur le bitume, en possession de son harnais de guidage. Face à lui, il y a un pictogramme représentant une personne déficiente visuelle avec une canne. À droite de la photo, on peut lire « Oxbow, race labrador, couleur sable, né le 22 octobre 2018, éducation alexiane ». Cette description est accompagnée du symbole de Mars. En dessous, 2 interviews. La première est celle d'Alexiane, qui est l'éducatrice d'Oxbow. Oxbow continue son évolution. Il est en train d'assimiler le travail autour des obstacles. Il ne lui restera bientôt plus qu'à aborder le travail en campagne et il sera prêt. Côté caractère, c'est un chien d'une extrême gentillesse. Que ce soit avec les familles de week-end, les familles de séjour ou en bureau avec les collègues, Oxbow fait l'unanimité où qu'il aille. Son tempérament très câlin, voire un peu pot-de-colle, font de lui un chien extrêmement attachant. La deuxième interview est celle de Charlotte et Nathan, famille de week-end d'Oxbow. Depuis que nous sommes famille de week-end, nous avons eu beaucoup de chiens, Joba, Nati, etc. Mais là, avec la période sanitaire et les confinements, nous avons passé beaucoup plus de temps avec Oxbow. Il a beaucoup changé et on le voit évoluer et devenir chien guide. La première fois qu'il est venu à la maison, il a profité de la nuit pour se balader partout et il est monté sur mon lit. On le retrouvait aussi couché dans les escaliers certains matins. À présent, il respecte bien les règles, même s'il nous oblige au rituel quotidien qui consiste à mettre des chaises sur le canapé, car Oxbow n'y résiste pas. Chaque week-end, il nous dépose et vient nous chercher à nos différentes activités.
Il a bien mémorisé les trajets, on dirait qu'il sait où on va. Son jeu favori? C'est le football. Mais pas trop longtemps, hein. Ses journées sont très rythmées. Il aime respecter précisément les horaires et à partir de 19h, il disparaît pour se reposer. D'ailleurs, c'est le seul chien que nous connaissons qui dort sur le dos. On est très fiers de lui et on sait qu'il a une grande mission qui l'attend. Alors on profite de chaque instant car on sait qu'il va bientôt partir. Lorsqu'il sera parti vers son métier de chien guide, on gardera en tête nos moments avec lui. C'est vraiment un bon chien. Petite précision par rapport à ce témoignage, Charlotte a 12 ans et Nathan, il en a 9. La deuxième partie, celle de droite, est destinée à Roquette. Une photo présente Roquette, labrador sable roux, et elle est assise dans l'herbe et regarde l'objectif. À droite de la photo, on peut lire Roquette, race labrador de couleur sable, née le 15 février 2020, éducation Estelle. Cela accompagné du symbole de Vénus. En dessous, nous avons 2 interviews. La première est celle d'Estelle qui est l'éducatrice de Roquette. L'esprit d'analyse de Roquette n'a de cesse de m'étonner et de m'impressionner. Elle est précautionneuse et précise. Sa détermination et son caractère affirmé, couplés à sa pointe de malice, feront de Roquette une chienne guide très fine et performante dans son travail. Une fois qu'elle aura développé un lien fort avec la personne déficiente visuelle qu'elle guidera, Roquette contribuera sans nul doute à sa sécurité, mais surtout son bonheur. La deuxième interview est celle de Valérie, famille d'accueil, puis de week-end de Roquette. Arrivée en plein confinement dans notre foyer, nous avons craqué pour cette magnifique peluche aux couleurs d'une lionne. Avec les conditions sanitaires liées à la pandémie, Roquette n'a pas su s'immerger dans la vie sociale comme cela aurait dû se faire. Son environnement, pendant plusieurs semaines, s'est limité au jardin et aux rues avoisinantes. Mais dès l'immersion dans la vraie vie, nous avons pu constater son potentiel et rattraper en quelques semaines son retard. Intelligente, Roquette a intégré rapidement toutes les bases. Propreté, patience, sociabilité. Elle était la mascotte dans le lycée dans lequel je travaille. Roquette est très attachante et affectueuse et nous avons eu droit tous les matins à une fête monumentale au réveil. Elle est très sage, partout, dans les magasins, restaurants, chez les amis ou en voiture. Elle est également très malicieuse et lorsque nous la laissons un peu de côté, elle n'hésite pas à faire son intéressante en piquant une chaussure pour s'enfuir dans le jardin afin que nous lui courions après. Ou bien, elle teste mon transat de bain, comme ça, mine de rien. Elle n'a jamais fait de dégâts et comprend très vite si elle fait une bêtise. Je suis sûre que Roquette sera une excellente chienne guide, dévouée et complice avec son maître chien. Page 7, côté chien, la suite. Cette page est divisée en 2 parties. La première partie concerne les jeunes retraités. Nous retrouvons le portrait de 5 chiens guides retraités. Sous leur photo, le symbole de Mars ou de Vénus pour indiquer leur sexe. La première photo est celle de Toufan, Toufan, un berger blanc mâle. La deuxième est celle de Flipper, Flipper, un labrador mâle sable. La troisième, celle de Grimm, Grimm, un labrador mâle sable. La quatrième, celle de Fifty, Fifty, une labrador femelle noire. Et enfin, la cinquième photo est celle de Fablo, Fablo, un labrador mâle noir. À gauche de ces photos, on retrouve un petit texte. À l'âge de 8 ans, puis 9 ans, le chien guide passe un bilan de santé afin de vérifier s'il est toujours en mesure d'accomplir sa mission. Quoi qu'il arrive, à 10 ans, il sera mis à la retraite. Il pourra être adopté par la personne qu'il guidait, sa famille d'accueil ou le grand public. L'association reste propriétaire des chiens guides. Ainsi, nous conservons un droit de retrait dans l'optique où le bien-être du chien ou de la personne déficiente visuelle serait remis en cause lors de l'accomplissement de la mission. Ce n'est qu'une fois adopté, en cas de réforme ou de retraite, que le changement de propriétaire s'opère. La partie 2 est la partie hommage. À gauche, une photo de Voyelle, qui est une labrador, noire, femelle, allongée dans l'herbe, l'air paisible. Pour accompagner cette photo, il y a un témoignage de Sylvie, maîtresse, qui a été accompagnée par Voyelle. Voyelle est née au Cézéca, le 15 décembre 2004, et a passé toute sa jeunesse dans la famille Joanneau, à Maisons-Laffitte, ce qui lui a valu son amour pour la verdure et la forêt. Elle a partagé 15 ans
de notre vie. Elle a été pendant plus de 8 ans une chienne guide consciencieuse et très pro. Mes enfants l'ont pratiquement toujours connue, dès leur plus jeune âge, et voyelle est l'un des premiers mots que ma fille a su prononcer. Voyelle était très joueuse, et lorsqu'il fallait attraper une balle, c'était la plus rapide parmi ses congénères. Elle m'a accompagnée partout, en Allemagne, en Autriche, en Sardaigne et même jusqu'à Boston. Elle était à la sortie des écoles des enfants et lorsque je les emmenais à leurs activités. Elle était toujours à mes côtés pour mes activités professionnelles, calme et patiente pendant que je travaillais. Mais elle avait une pendule dans la tête et dès que c'était l'heure, elle savait se faire remarquer. Elle a été ambassadrice du mouvement Chien Guide en participant à la campagne Gagner en autonomie. Elle a aussi fait la fière devant la caméra de télévision qui filmait l'entrée dans un magasin et les difficultés à prendre un taxi. Voyelle était un membre de la famille et elle l'est restée lorsque nous avons adopté pour sa retraite. Elle a pu profiter de cette retraite pendant 6 ans et a su égayer notre quotidien durant toutes ces années. Je garderai un très bon souvenir de Voyelle et je remercie l'école, les Joanneau et Sandrine, son éducatrice, de m'avoir donné un très bon chien. C'est avec une très grande tristesse que nous l'avons laissée partir ce mercredi 6 octobre à l'âge de 16 ans et 9 mois. Et nous penserons toujours à elle. Sylvie, maîtresse de Voyelle. En page 8 et 9, on a un dossier concernant la demande de chien guide. En page 8, introduction. Faire une demande est le premier pas vers l'obtention d'un chien guide. Celle-ci doit être exprimée de façon volontaire par la personne déficiente visuelle qui souhaite bénéficier d'une meilleure mobilité, autonomie et sécurité dans ses déplacements. Du fait de notre labellisation, un protocole et une documentation administrative sont nécessaires. Nous accompagnons la personne tout au long de sa demande. Voici les 6 étapes qui composent la demande. La première étape, c'est d'avoir un premier contact avec l'école de chien guide. Ce contact est possible soit par téléphone au 01 64 06 73 82, soit via le formulaire en ligne sur www.chien avec un s-6 guide avec un s-6 idf.fr, rubrique contact, demander un chien guide d'aveugle. C'est possible aussi par mail, contact @chien avec un s-6 guide avec un s-6 idf.fr, ou pour finir par courrier CGAIDF, lieu-dit Le Poteau, RD 319 77 170 Coubert. Cette étape est illustrée par des pictogrammes représentant respectivement une enveloppe, un téléphone fixe, un smartphone et un arrobase. La deuxième étape est la visite à domicile. Une fois que nous avons reçu la demande, un membre de l'équipe se rendra au domicile du demandeur afin de réaliser son dossier. Un certain nombre d'informations est demandé, comme la situation familiale, les activités professionnelles et extra-professionnelles, les déplacements courants, ainsi que les renseignements administratifs. Cette deuxième étape est accompagnée par une illustration de maison. La troisième étape est le dossier médical. La remise de la carte d'invalidité ou de priorité et du dossier médical du demandeur. Un bilan ophtalmologique, audiogramme, état général de santé. Cette étape est illustrée par un médecin. Ensuite, la quatrième étape, c'est l'évaluation de la locomotion. Une fois que le dossier complet a été fait, un instructeur de locomotion vient à la rencontre du demandeur. Il évaluera ses compétences techniques de locomotion et son niveau d'autonomie et de sécurité. Les projets de déplacement seront également étudiés au regard de la demande de chien guide. Cette étape est illustrée par un instructeur de locomotion et une personne déficiente visuelle avec une canne qui traverse un passage piéton. La cinquième étape, ce sont 2 rendez-vous, un avec un psychologue et un avec un éducateur. Un entretien est fixé avec un éducateur. Il a pour objectif l'élaboration du projet de déplacement, des aptitudes physiques, un premier contact avec un chien et la découverte du déplacement au harnais. Le deuxième entretien est avec un psychologue afin de déterminer les attentes et les besoins pour accompagner les demandeurs dans leur démarche. Cette étape-là est illustrée d'une personne déficiente visuelle avec une canne, accompagnée par un éducateur et un psychologue. La 6e et dernière étape est la prise de décision sur la demande.
À l'issue des différents rendez-vous, l'équipe pluridisciplinaire, constituée d'un instructeur de locomotion, de psychologue, éducateur, directrice de l'école, statuera sur la demande. Elle pourra être acceptée, ajournée pour un travail de locomotion ou encore refusée pour des raisons qui sont expliquées au demandeur. Cette étape est illustrée par des pictogrammes représentant un refus, un ajournement ou une acceptation. En page 9, un écart intitulé « La foire aux questions ». Les demandes sont-elles effectuées uniquement par des aveugles? Non, il n'est pas obligatoire d'avoir une cécité totale pour faire une demande. Les personnes malvoyantes peuvent également effectuer cette démarche. Pour preuve, aujourd'hui 50% de nos bénéficiaires sont des personnes malvoyantes. Quel est le critère primordial pour effectuer une demande de chien guide? Le demandeur doit être autonome dans ses déplacements. Il doit également disposer de prérequis techniques indispensables à des déplacements en sécurité. Utiliser un chien guide engendre une façon différente de se déplacer en termes techniques, de prise de repères, de modification de trajet, etc. Les mineurs peuvent-ils faire une demande de chien guide? Notre association remet gratuitement des chiens guides à des personnes majeures uniquement. Cependant, il existe dans notre réseau d'associations affiliées la Fondation Frédéric Gaillan, première école d'éducation de chiens guides en Europe exclusivement destinée aux enfants aveugles et malvoyants ou atteints d'autres formes de handicap. Le contact, c'est Fondation Frédéric Gaillan, Gaillane, 150 chemin de la Tour de Sabran, SABRAN, virgule, Velorgues, VELORGUES, 84 800 à L'Isle-sur-la-Sorgue. L'ISLE sur la Sorgue, SORGUE. Téléphone 04 90 85 11 05. Mail contact@fondationfg.org. Site internet www.fondationfg.org. Un bénéficiaire peut-il réitérer une demande de chien guide? Oui, un bénéficiaire peut réitérer une demande de chien guide. On parlera alors de renouvellement. Dans le cadre du renouvellement, le protocole reste inchangé et les 6 étapes représentées devront être reconduites. Une demande de renouvellement s'effectue en général 2 ans avant la retraite présumée du chien guide, soit à l'âge de 8 ans. Cette anticipation évite à la personne déficiente visuelle de revenir à des déplacements à la canne, technique qui génère beaucoup de fatigabilité. Un bénéficiaire peut effectuer autant de demandes de renouvellement qu'il le souhaite. C'est notamment le cas de Chantal, à qui nous venons de remettre Oasis, son 3e chien guide. Un encart blanc présente la remise de Chantal et Oasis. À gauche, une photo de Chantal et Oasis sortant du métro et déambulant dans les rues parisiennes. En dessous de cette photo, nous pouvons lire Chantal et Oasis, Joinville-le-Pont 94, CZK, Éducation Romuald, remise Romuald et Camille, remise adaptée en octobre 2021. À droite, le témoignage de Chantal et d'Oasis. Enfin, nous y sommes. Une nouvelle équipe de baroudeuses va prendre la route. Oasis et moi allons cheminer par monts et par vaux. Première destination, les abords de Toulouse, et nous allons expérimenter le TGV. On vous racontera. Depuis mon arrivée chez Chantal, j'ai la cote. Tout le monde me connaît. J'ai fait la connaissance de tous les copains et copines de Fuego, mon prédécesseur, et nous formons une chouette équipe. Ma nouvelle vie s'organise sous de bons augures. Quelques voyages en perspective et au printemps prochain un petit tour en avion avec Chantal, aux commandes, si la météo le veut bien. En attendant, j'arpente le bitume parisien. Je croise de nombreux travaux et je prends le métro, c'est moins rigolo. Je crois que notre binôme va vivre de belles aventures et rencontrer des personnes remarquables. Chantal remercie toute l'équipe de l'école, ainsi que mes familles d'accueil et de week-end qui ont favorisé mon Chantal remercie toute l'équipe de l'école, ainsi que mes familles d'accueil et de week-end qui ont favorisé mon éducation de chien guide. Oasis, super choupette, waouh. Oasis, super choupette. Ouf, ouf.
Page 10, espace de détente. Titre, jeu. Cette partie est divisée en 2 jeux. Le premier jeu est un jeu pour les grands, une grille de mots mêlés dans laquelle il faut retrouver 14 mots en lien avec notre association, comme croquette, engagement, guide, chiot ou encore harnais. Le second est un coloriage magique pour enfants. On y retrouve un dessin en noir et blanc avec des endroits numérotés. Il faut colorier les endroits numérotés en fonction d'une couleur associée. Par exemple, jaune pour le numéro 1, orange pour le numéro 2, afin de découvrir ce qui se cache. Ici, les enfants y verront l'illustration d'un chien couché dans son panier, dans sa maison avec sa gamelle et ses jouets. En arrière-plan, une fenêtre donnant sur un jardin, un ciel bleu et des fleurs. Page 11, rencontre. Cette page est une interview de Sandrine, une bénévole engagée. En haut de la page, une photo de Sandrine. Elle est accroupie, souriante, aux côtés de Rumba, une labrador sable que Sandrine accueille le week-end. Sandrine caresse le cou de Rumba, qui a les yeux fermés et semble fortement apprécier. En arrière-plan, beaucoup de végétation et un petit chemin. En dessous de la photo, nous pouvons lire « D'abord famille de week-end, Sandrine a choisi de renforcer son implication au sein des chiens guides aveugles d'Île-de-France en intégrant le conseil d'administration. Portrait d'une bénévole engagée depuis 4 ans. » Sandrine étant à côté de moi pendant cette lecture, je vous propose exceptionnellement une interview à 2 voix. Bonjour Sandrine. Bonjour, Alors, peux-tu te présenter? je suis Sandrine Boeuf, j'ai 51 ans, 2 grands-enfants et j'habite à Ormesson-sur-Marne dans le Val-de-Marne. Engagée auprès des chiens guides depuis 2017 en tant que famille de week-end, je viens donc chercher un chien le vendredi en sortant du travail pour le week-end et je le ramène à l'association le lundi matin. Depuis 2019, j'ai élargi mon engagement en devenant famille de séjour, car j'ai la possibilité d'amener le chien à mon travail grâce à son statut d'élève chien guide. Cela me permet d'avoir plus de disponibilité et d'aider davantage l'association. Suite à un appel à candidature pour devenir membre du conseil d'administration, je suis devenue administratrice en 2019. En parallèle, le poste de trésorier s'est libéré. Travaillant dans un service comptable, la présidente m'a spontanément demandé si cette mission pouvait m'intéresser. Et en quoi consiste ton rôle de trésorière au sein de l'association? L'association fonctionnant grâce à la générosité du public, l'activité est réglementée et encadrée. Contrairement à certaines associations locales, en tant que trésorière, je ne gère pas les encaissements en banque ni la tenue de la comptabilité. Cela est géré par une personne en interne. En étroite collaboration avec la présidence, mon rôle est de garantir une bonne utilisation des fonds reçus par l'association. Il est également d'aider les membres du bureau et du conseil d'administration à prendre des décisions ayant un impact financier. Pour ce faire, lors des réunions de bureau et du conseil d'administration, j'explique la situation financière de l'association et les écarts avec le budget prévisionnel de l'année. Je pilote et participe également à l'établissement du budget annuel. Enfin, lors de l'Assemblée générale, je présente aux adhérents de l'association les comptes annuels de l'année écoulée et les budgets de l'année suivante pour leur permettre de voter leur validation. Mon objectif est de rendre les données financières accessibles aux personnes non initiées. Et enfin, pourquoi avoir choisi de t'engager auprès des chiens guides d'aveugles d'Île-de-France? Au départ, je souhaitais consacrer un peu de mon temps libre à quelque chose d'utile. C'est donc suite à des recherches sur Internet que j'ai découvert que des associations de chiens guides cherchaient des bénévoles pour garder des chiens. Cet engagement est vite devenu un engagement familial. Puis, les échanges avec l'équipe en interne, la découverte de l'éducation positive et le fonctionnement de l'association m'ont beaucoup intéressé. Ces 2 éléments m'ont aussi amené à partager et à comprendre le quotidien des personnes déficientes visuelles. J'ai d'ailleurs trouvé ces échanges très riches. Cet engagement m'a fait découvrir un nouvel environnement et aujourd'hui, je crois pouvoir dire qu'il contribue fortement à mon équilibre. Merci beaucoup Sandrine. L'interview est suivie d'un encart rouge où il est écrit « Vous aussi, vous souhaitez rejoindre la famille des chiens guides d'aveugles d'Île-de-France en vous engageant à nos côtés?
Découvrez les différentes missions de bénévolat sur www.chien-guide idf.fr, rubrique Nous rejoindre. Et nous voici arrivés au bout de ce numéro 74, des pattes dans la main. Nous espérons qu'il vous a plu. L'ensemble de l'équipe de l'école des chiens guides aveugles d'Île-de-France et moi-même vous souhaitons de magnifiques fêtes de fin d'année. Nous vous donnons rendez-vous en mars pour découvrir le premier numéro de 2022, qui sera la PDM 75.